Bonjour les amis, voici la partie numéro 2 de l'étude biblique qui s'intitule « Y a-t-il encore quelque chose en quoi vous pouvez avoir confiance ?» Si vous avez manqué la partie numéro 1, rendez-vous sur jésusetoi.com ou sur la chaîne YouTube Jésus et toi. Quel autre fait sur la Bible prouve son inspiration divine? La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». 2 Timothée 3, 16. Réponse. L'un des plus grands miracles de la Bible est son unité. Réfléchissez simplement à ces faits étonnants. Les 66 livres de la Bible ont été écrits. Numéro 1. Sur 3 continents. Numéro 2. En 3 langues. Numéro 3. Par environ 40 personnes différentes, comme des rois, des bergers, des scientifiques, des avocats, un général de l'armée, des pêcheurs, des prêtres et un médecin. Numéro 4. Sur une période d'environ 1500 ans. Numéro 5. Sur les sujets les plus controversés. Numéro 6. Par des personnes qui, pour la plupart des cas, ne s'étaient jamais rencontrées. Numéro 7. Par des auteurs dont la formation et les antécédents variaient considérablement. Pourtant, bien que cela semble totalement inconcevable, les 66 livres restent en harmonie les uns avec les autres. Et même lorsque de nouveaux concepts sur un certain sujet sont exprimés, ils ne sapent pas ce que disent les autres auteurs de la Bible sur le même sujet. C'est presque trop étonnant pour le croire. Demandez aux personnes qui ont vu le même événement de donner un rapport sur ce qui s'est passé. Et vous découvrirez que leurs histoires seront souvent très différentes et se contradiront d'une manière ou d'une autre. Pourtant, la Bible, écrite par 40 écrivains sur une période de 1500 ans, se lit comme si elle avait été écrite par un seul esprit. En effet, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Le Saint-Esprit les a tous émus. Il est le véritable auteur de la Bible. Accepter le Christ et obéir aux Écritures transforme un pécheur ivre, immoral, profane en un chrétien aimant, sobre et pur. Les sceptiques ne peuvent pas expliquer ce fait. Quelle preuve d'inspiration biblique trouve-t-on dans la vie des gens? La Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Réponse. Les vies changées de ceux qui suivent Jésus et obéissent aux Écritures fournissent certaines des preuves les plus convaincantes de l'inspiration divine de la Bible. L'ivrogne devient sobre. La personne immorale devient pure. Le toxicomane devient libre. Le profane devient respectueux. La personne craintive devient courageuse. Et la personne cruelle devient gentille. Quelle preuve de l'inspiration biblique émerge lorsque nous comparons les prophéties de l'Ancien Testament sur la venue du Messie avec les événements du Nouveau Testament dans la vie de Jésus? La Bible dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Luc 24, 27. Car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Actes 18, 28. Réponse. Les prédictions de l'Ancien Testament sur le Messie étaient si spécifiques et si clairement accomplies par Jésus de Nazareth que Jésus et Apollo utilisèrent ces prophéties pour prouver que Jésus était bien le Messie. Il y a plus de 125 de ces prophéties. Examinons seulement 12 d'entre elles. L'Ancien Testament dit que le Messie serait né à Bethléem, dans Michée 5, 2. Cela s'est accompli si l'on lit Matthieu 2, 1. L'Ancien Testament dit que le Messie serait né d'une vierge, dans Ésaïe 7, 14. Lisez Matthieu 1, de 18 à 23 pour voir que cela s'est bien accompli. L'Ancien Testament dit que le Messie serait de la lignée de David, dans Jérémie 23, 5.
Si vous lisez Apocalypse 22, 16, vous verrez que cela s'est accompli aussi en Jésus. On lit dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 31, 15, que le Messie serait la cible d'une tentative de meurtre. On lit dans Matthieu 2, de 16 à 18, que Jésus était bien la cible d'une tentative de meurtre. Dans l'Ancien Testament, on lit que le Messie serait trahi par un ami, dans Psaume 41, 9. On voit dans le Nouveau Testament, dans Jean 13, de 18, 19 et 26, que Jésus a été trahi par Judas. Dans l'Ancien Testament, on lit dans Zacharie 11, 12 que le Messie serait vendu pour 30 pièces d'argent. On lit dans Matthieu 26, de 14 à 16, que Jésus a été vendu en effet pour 30 pièces d'argent. L'Ancien Testament dit aussi que le Messie serait crucifié, dans Zacharie 12, 10. On lit dans Jean 19, de versets 16 à 18 et 37, que Jésus a été crucifié. Dans l'Ancien Testament, on lit que beaucoup d'argent serait donné pour ses vêtements, dans Psaume 22, 18, et cela est confirmé dans Matthieu 27, 35. Dans l'Ancien Testament, on lit que le Messie n'aurait aucun os brisé, dans Psaume 34, 20. Cela est confirmé dans Jean 19, 31 à 36. On lit dans l'Ancien Testament que le Messie serait enterré dans la tombe d'un homme riche, dans Ésaïe 53, verset 9. Cela est confirmé dans Matthieu 27, 57 à 60. On lit aussi dans l'Ancien Testament l'année, le jour et l'heure de la mort du Messie, dans Daniel 9, verset 26 à 27 et Exode 12, verset 6. Cela est confirmé dans Matthieu 27, de 45 à 50. Et on lit dans l'Ancien Testament que le Messie serait ressuscité le 3e jour, dans Osée 6, verset 2. Le Nouveau Testament confirme cela dans Actes 10, 38 à 40. Quelles sont les chances que Jésus ait pu accomplir seulement 8 de ses prophéties par hasard? Le docteur Peter Stoner, ancien président des départements de mathématiques, d'astronomie et d'ingénierie du Pasadena College en Californie, a appliqué le principe de probabilité à cette question. Il a calculé que la probabilité que seulement 8 soient accomplis par un homme est de 1 sur 1 billion avec encore 21 zéros qui suivent. Quelle serait la probabilité que les 125 prophéties du Messie s'accomplissent par le seul hasard? Cela n'aurait tout simplement pas pu arriver par hasard. Quel avantage a une personne qui accepte la Bible comme la parole inspirée de Dieu? La Bible dit « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Psaume 119, 100. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Psaume 119, 98. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, 9. Réponse. Une personne qui accepte la parole de Dieu découvrira des réponses à de nombreux mystères qui confondent ceux qui ne recherchent que des réponses mondaines. Par exemple, il n'y a aucun moyen connu que la vie puisse naître de la non-vie. La Bible dit qu'il a fallu un agent supernaturel, Dieu, pour commencer la vie. Les scientifiques savent aussi maintenant que toute vie humaine aujourd'hui est venue d'une seule femme. C'est exactement ce que la Bible enseigne dans la Genèse. Vous pouvez également savoir que Dieu a créé le monde en 6 jours, littéralement, de 24 heures. Qu'une inondation mondiale a détruit tous les êtres vivants sauf la vie marine et ce qui était à l'intérieur de l'arche. Et que les différentes langues du monde sont originaires de la tour de Babel. Dieu, qui a toujours existé et qui sait tout, partage ses vérités avec nous dans la Bible, reconnaissant que nous ne pourrions jamais les comprendre par nous-mêmes. Croyez en la Bible et vous serez toujours en avance sur la sagesse des simples humains. Quels événements récents ont mis en évidence la puissance et l'attrait de la Bible? Réponse. Le nombre croissant de catastrophes naturelles et la montée du terrorisme mondial sont des signes prédits par la Bible, qui dit qu'à la fin des temps,
Sur la terre, la détresse des nations avec perplexité, la mer et les vagues rugissent. Luc 21, 25. Le tsunami du 26 décembre 2004 n'est qu'un exemple. Plus de 250 000 personnes ont été signalées comme mortes ou portées disparues, dans ce qui a été l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire moderne. Un an plus tard, l'ouragan Katrina a ravagé la Nouvelle-Orléans, nous rappelant à nouveau le pouvoir prophétique des paroles de Jésus, selon lesquelles des vagues rugiraient. La Bible a également prédit qu'une nation s'élèvera contre une nation. Matthieu 24, 7. Après l'attaque dévastatrice contre les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001, les gens ont réalisé qu'aucune nation n'est vraiment en sécurité. Les conflits en cours au Moyen-Orient et le tourment continu du terrorisme ont amené les gens à la Bible comme source de force et d'espoir. Certaines personnes remettent en question la Bible parce qu'elle parle du monde en cours de création au lieu d'évoluer. Jésus a demandé: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Cependant, la théorie de l'évolution est aujourd'hui largement discréditée. Par exemple, la biologie moléculaire démontre que la cellule unique est irréductiblement complexe, rendant l'origine accidentelle de la vie dans une seule cellule non seulement improbable, mais impossible. C'est peut-être la raison pour laquelle de nombreux anciens athées croient maintenant que le monde a été créé, y compris Fred Hoyle et le célèbre athée Anthony Flew, qui a déclaré: les arguments les plus impressionnants en faveur de l'existence de Dieu sont ceux qui sont contenus par les récentes découvertes scientifiques. La théorie de l'évolution enseigne que les humains et les singes viennent d'un ancêtre commun, niant que les gens ont été créés à l'image de Dieu, et que vous avez un véritable but, vivre éternellement avec Dieu. L'effondrement scientifique de l'évolution, ainsi que l'accomplissement de la prophétie biblique, peuvent vous aider à établir votre foi en la parole de Dieu. Pourquoi la Bible est-elle votre meilleure chance pour un bonheur et une paix durables? La Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11. Il le créa à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jean 14, 3. Réponse: parce qu'elle répond aux questions les plus déroutantes de la vie. Par exemple, d'où je viens? Dieu nous a créés à son image. Nous ne sommes pas de simples accidents sans but. Nous sommes enfants de Dieu. Galates 3, 26. Mieux encore, en tant que ses enfants, nous lui sommes précieux et il désire que nous soyons avec lui pour toujours. Pourquoi suis-je ici? La Bible dit que nos buts pour la vie d'aujourd'hui devraient être de découvrir les réponses parfaites et pratiques de Dieu aux problèmes de la vie, d'accepter l'offre de salut de Jésus contre le péché et lui ressembler davantage chaque jour. Romains 8, 29. Que me réserve l'avenir? Vous n'avez pas besoin de deviner. Non seulement vous ferez l'expérience de plus de paix et de joie aujourd'hui, mais la Bible dit que Jésus viendra très bientôt, emmener son peuple dans la merveilleuse maison qu'il prépare pour eux dans le ciel. Jean 14, 1, 3. Dans la joie et le bonheur suprême, vous vivrez pour toujours en présence de Dieu. Apocalypse 21, 3, 4. J'ai encore quelques questions. Oui, bien sûr. Quelles sont vos questions? Pourquoi la Bible donne-t-elle des descriptions aussi horribles et graphiques du péché des gens? Réponse: le péché est horrible pour Dieu, et il veut que nous soyons révoltés autant qu'il l'est. L'inclusion de telles histoires, bonnes et mauvaises, donne également de la crédibilité à la Bible. Le dire comme ça donne aux gens l'assurance que la Bible peut être fiable. Elle ne cache rien. La stratégie de Satan est de convaincre les gens qu'ils sont de si terribles pécheurs que Dieu ne peut pas ou ne veut pas les sauver.
Quelle joie les emporte quand on leur montre des cas bibliques de gens comme eux que Dieu a délivrés du péché. Romains 15, 4. Est-ce que toute la Bible est inspirée ou seulement des parties de celle-ci? Réponse. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 16. La Bible ne contient pas seulement les paroles de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible est le manuel d'information et d'opération pour la vie humaine. Ignorez-le et vous rencontrerez des difficultés inutiles. N'est-ce pas dangereux de se fier à un livre ancien si éloigné de nos jours? Réponse. Non. L'âge de la Bible est l'une des preuves de son inspiration. Il est dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement ». 1 Pierre 1, 25. La Bible se présente comme un rocher. Elle ne peut pas être détruite. Des hommes et même des nations entières l'ont brûlée, bannie et essayé de discréditer la Bible. Par exemple, la France durant la Révolution. Mais ils se sont détruits eux-mêmes à la place. Longtemps après leur disparition, la Bible est restée et reste un best-seller en demande constante. Son message est donné par Dieu et est à jour. Avant de l'étudier, priez que Dieu ouvre votre cœur pendant que vous lisez. De nombreuses personnes brillantes dans le monde croient que personne ne peut comprendre la Bible. Si c'est vraiment le livre de Dieu, tout le monde ne devrait-il pas pouvoir le comprendre? Réponse. Les gens brillants qui peuvent comprendre pratiquement tout le reste sont souvent rapidement perplexes lorsqu'ils lisent la Bible. La raison en est que les choses spirituelles sont discernées spirituellement. 1 Corinthiens 2, de versets 13 à 14. Les choses profondes de la parole ne seront jamais comprises par un esprit mondain, aussi brillant soit-il. À moins que quelqu'un cherche honnêtement une expérience avec Dieu, il ou elle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Le Saint-Esprit qui explique la Bible, Jean 16, verset 13 et chapitre 14, verset 26, n'est pas compris par l'esprit séculier. D'un autre côté, l'humble chercheur, même sans instruction, qui étudie la Bible reçoit une compréhension étonnante du Saint-Esprit. Matthieu 11, 25, 1 Corinthiens 2, de 9 à 10. Certains disent que la Bible est pleine d'erreurs. Comment peut-on croire qu'elle est inspirée? Réponse. Il a été démontré que la grande majorité des soi-disant erreurs dans la Bible ne sont que des erreurs de jugement ou un manque de compréhension de la part de ceux qui se plaignent. Ce ne sont pas du tout des erreurs, mais simplement une vérité mal comprise. La Bible inspirée vous dira toujours la vérité, ne vous induira jamais en erreur, peut être entièrement fiable, et à autorité en matière spirituelle, historique et scientifique. Il est vrai que dans certains cas, les copistes ont peut-être mal copié un petit mot ou un nombre ici et là, mais aucune erreur supposée de ce genre ou toute autre erreur présumée n'a affecté la vérité absolue de la parole de Dieu. La doctrine n'est pas fondée sur un seul passage de la Bible, mais sur l'ensemble des commentaires divinement inspirés sur un sujet. Bien sûr, certaines choses de la Bible sont difficiles à concilier. Il y aura toujours place au doute. Cependant, même les erreurs présumées qui ne sont pas encore pleinement expliquées seront éventuellement corrigées, comme elles l'ont été dans le passé. Il semble que plus les gens travaillent dur pour saper la Bible, et plus sa lumière brille. Êtes-vous reconnaissant à Dieu d'avoir répondu avec amour aux questions les plus déroutantes de la vie? Dites-le moi en commentaire ci-dessous.